Thank you everyone for your patience. So we're gonna get started with this session A1 called Work-Life Balance in a Hybrid Environment. And I have the pleasure to introduce to you our amazing... On a maintenant des présentateurs fantastiques et je suis là pour les présenter. La Shelley Bickford. Shelley Bickford est le chef pour l'assistance au rétablissement pour les familles. Elle s'occupe de l'aide aux familles. De même que Sibith Bihad, qui est la directrice pour le support aux familles et l'établissement. Merci pour être des nôtres aujourd'hui. Et maintenant, je leur cède le micro. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Shelley Beckford et je suis à la compagnie qui s'appelle Saks. Je travaille dans une compagnie à Windsor qui s'appelle W5. C'est pour ça que vous avez aussi remarqué des gens de mon personnel ici. Et voici ma collègue. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Eliman Hag. Et avant qu'on ne commence aujourd'hui, quand on regarde en réconciliation, je demande à nous tous de, 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 d'écouter ce qu'on va dire pendant 1 minute. Écoutez-la bien. Est-ce qu'on l'entend bien? C'est bon? Ou est-ce que je dois être devant le micro? C'est mieux? Et si je suis là, c'est bon? Bon. Vous êtes un peu éparpillés dans la salle. Essayez de vous approcher. Je vous assure, on va pas vous mordre. Donc, et ça, c'est vrai pour toute la session. On va s'entraider mieux si vous êtes plus près de l'estrade. Merci. Inaudible. Mademoiselle parle pas au micro. Bon. Très vite. Bonjour, Amine, Salam Koun, Abba. Il y a plein de façons pour dire bonjour tout le monde. Je suis ici pour parler de la CRC. On, on a déjà parlé quand ils étaient en train de parler de la reconnaissance du territoire. Je voulais parler très vite de l'importance pour nous, dans tous les secteurs, que d'en parler. De quoi? De cette action pour se réconcilier. Nous tous, on nous appelle à le faire. Dans la CCRC, il y a 94 points d'action. Ça fait 10 ans qu'on les a mis en place. Mais 14 ont été mis en place à 100%. Certains d'entre eux sont importants pour nous. C'est l'enseignement l'est pas. Ne faites pas sur une idée comme ça quelque part en l'air. Par exemple, ça s'appelle comment? Bienvenue au Canada, c'est ça, bien ça, parfait, oui. Une des actions était que toutes les personnes apprennent l'histoire du Canada. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire dans notre programme quand on apprend les langues, quand par exemple des gens viennent pour s'établir. Ce qu'on fait, c'est quelque chose à quoi on peut toujours penser que de se concilier plutôt que d'en parler seulement. C'était 60 secondes, bien, merci. Amusez-vous bien. Ouais. Je suis pas très grande, j'espère qu'on m'entend. Bien, bien. Puisque la question est hybride, nous, Chey et moi, nous faisons partie de cette action hybride. C'est une décision qu'on a prise et on comprend tout à fait. On fait plein de reconnaissance du territoire, mais il y a quelque chose qui va par-delà, c'est-à-dire ce qu'on fait en concret. Ouais. Elle qui était peut-être irlandaise, peut-être n'était pas la personne qui devrait le faire, mais ce matin, c'est qu'on a demandé. On nous a donné des mots qu'on pouvait utiliser pour faire quelque chose, l'utiliser comme cadre dans lequel on allait opérer dans un environnement hybride. Quand on utilise le mot hybride, on va aussi parler non seulement du fait qu'on travaille à la maison et dans le bureau. C'est une forme
hybride, mais c'est pas la seule. L'hybride, c'est aussi travailler 4 journées d'un côté, une journée ailleurs, ça veut dire autre chose. Mais il y a deux mots là. D'un côté, il y a le mot, le fait qu'on doit faire des suivis. Et c'est le pouvoir, pardon. Et quand on va utiliser le pouvoir ou la puissance, parce que vous savez, c'est pas quelque chose qui est centralisé, en fait, c'est pas statique, c'est pas seulement dans un endroit, c'est quelque chose c'est un peu partout, ça se déplace. Ça signifie que chacun d'entre nous, à tous les niveaux, pas seulement où se trouve l'exécutif ou au niveau des dirigeants, mais aussi là où est la première ligne. La- le pouvoir est là avec ses travailleurs en première ligne, dans la première tranchée. Et vous allez donc utiliser cela de façon telle que vous allez faire si qu'on peut travailler en mode hybride. Parce que c'est ça quelque chose dont ils n'ont pas parlé. Il y a un autre mot auquel on nous a introduit, c'est le capitalisme, car on est un monde capitaliste colonialiste. Et récemment, ou lors des dernières années, il y a eu des choses qui ont eu lieu dans dans ce cadre colonial, capitaux-colonialiste. Combien d'entre vous pensez que vous pouvez fournir des services de façon virtuelle en 2019? Je suis en train de vous poser une question, les gars. Répondez. C'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas possible. Non, il faut être là en tête à tête. Et maintenant, zac, la Covid arrive. Et, et comme ça, dans les 24 heures, nous avons compris que, ouais, avec les outils qu'on a, on peut fournir des services de façon virtuelle. Et combien d'entre vous pensez qu'on pouvait avoir une semaine de travail de 4 jours? Ouais, qu'on se content qu'il y avait du monde. Ouais, ouais, ouais. Parce que vous savez, en Europe, il y avait déjà des pays qui en parlaient. Et d'ailleurs, il y a des universités canadiennes qui en parlaient. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on remarquait, qui courait dans les rues. Mais il y a quelque chose qui a eu lieu récemment, surtout quand on regarde aux gens qui travaillent, qui vivent et travaillent à Toronto. Peut-être vous avez entendu parler du fait que le gouvernement provincial est en train de ramener tout le monde dans les bureaux, vous le savez. Bien. Donc oui, on pourrait fournir des services de façon virtuelle. Eh ben non, 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 non. Les gars, oubliez le virtuel, vous ramenez vos pointillés dans les bureaux. Et vous devez être au bureau. Et, et puis ramenez vos culs, je ne fais que traduire, de façon telle que vous pouvez en démontrer que le boulot est fait. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Désolé, désolé, désolé. Parce que je sais que le monde est capitalisme, mais c'est ça qui est en train que de pousser la province à prendre ce genre d'action. De façon que les gens reviennent au bureau. Est-ce que vous savez ce que c'est? Que se passe-t-il? Est-ce que vous savez ce qui se passe de ce côté? C'est bien ça. Parce que il y a maintenant toutes les entreprises au centre-ville de Toronto sont en train de perdre hein, une partie de leur gâteau. Vous savez, si les gens vont pas au bureau, ce qui se passe, c'est que on a maintenant toutes les personnes qui vendent des maisons qui sont en train de perdre leurs affaires. Vous savez, c'est à Toronto, on a besoin d'appartements, mais et on n'est pas en train d'utiliser le bureau comme appartement. Nous, on on n'est pas, on tombe pas sous la coupe de la province où les gens sont maintenant obligés de rentrer au bureau pour fournir les serveurs services. Mais ça, ce sont les choses dont on va parler aujourd'hui. Et maintenant, je vais inviter Shelly pour donner sa présentation. Merci.
Bonjour. Merci Sidi. J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous travaillez de la maison? Vous êtes dans un environnement hybride? Plein de monde qui vient dans la GTA et qui est hors de la GTA. Bien, bien, bien. On a les deux. Je pose la question parce que moi, je suis à Windsor, donc je suis à 4-5 heures d'ici, et j'ai remarqué que à Windsor, Chatham, en général, c'est plusieurs tête à tête. Mais maintenant, quand j'arrive à Toronto, on trouve plein d'agences qui servent encore de la virtuelle. Je voudrais commencer par des discussions autour des tables. Donc, si vous êtes à une table par vous-même, trouvez une autre table où il y a quelqu'un d'autre, comme ça vous pouvez parler, papoter avec les autres personnes. Bien. On voudrait maintenant vous poser deux questions et vous avez 5 minutes. Ce ne sont pas difficiles. Un, d'un point de vue de l'employeur, est-ce que vous pouvez penser à quels sont les défis? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une semaine sur 4 jours uniquement en mode hybride? En tant qu'employé, quels sont maintenant les défis que vous avez déjà remarqué, selon vous, vous allez remarquer dans ce cas? 5 minutes. Et vous pouvez aussi désigner quelqu'un pour parler au nom de la table. Hi, just to repeat one more. Je répète, parce que nous-mêmes, nous recevons des questions 1, numéro 1. C'est d'un point de vue de l'employeur, quels sont les défis pour la semaine de 4 jours et le virtuel, ou l'hybride plutôt. La deuxième question, c'est la même chose, mais du point de vue de l'employé plutôt que de l'employeur. Merci. So if any table is ready, if you can just go up to one of the mics. Quand vous regardez au micro, il y a 2 micros qui sont fixes. C'est là que vous devez aller. Je vais pas bien. Okay, so we're going to start with some answers. Va passer aux réponses. On sait que ces questions peuvent continuer dans le temps, car il y a tellement de défis. Donc, on va commencer par des réponses. Si vous êtes prêts, levez la main. Et hop, on passe au micro. Sorry about that. It's just that we need. Désolé, on a besoin du micro parce que tout le monde doit nous entendre. Merci bien. Personnellement, j'aime beaucoup le travail à partir de la maison. Les gars, vous pouvez vous arrêter de parler? Bien, comme ça on peut écouter les réponses des autres. Donc tout dépend de la nature du travail et c'est pas nécessairement la même chose dans mon cas, parce que je fournis pas de service aux clients. Dans mon cas, je peux travailler à partir de la maison et pour moi, c'est un meilleur équilibre entre le travail et ce que j'ai à la maison. Et je vois aussi que le personnel est bien plus heureux car il ne doit pas dépenser autant de temps à aller au boulot et en revenir. Je peux avoir davantage de temps pour m'exercer, faire de l'exercice en fait. Mais ça nous aide aussi à se concentrer et donc à fournir un meilleur service au client. Mais on doit donc regarder au service dont le client a besoin. Mais parfois, ce service exige qu'on soit en tête à tête avec le client. C'est de ça qu'on parle. Bien, merci. Oui. D'un point de vue de l'employeur, par exemple, on travaille à partir de la maison, mais les heures ne sont pas les mêmes. Et de point de vue de l'employeur, c'est pas facile à gérer, car on a une seule directrice, et donc elle se retrouve avec des heures plus longues. Deux, peut-être il n'y a pas d'interaction personnelle. Nous, on se voit pas parce que on ne travaille pas nécessairement les mêmes jours au bureau. L'autre jour, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui fait. C'est pas tout le monde qui sait tout ce qui se fait. Et donc, et d'ailleurs, d'un point de vue de l'employeur, on ne sait même pas si on est en train de travailler ou de faire autre chose, par exemple, faire le linge. Mais des deux côtés, on peut aussi penser à ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire peut-être il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de routine non plus. Et il y a aussi des questions personnelles.
Mais quand on regarde ce qu'on travaille là, au télétravail, ce sont des heures différentes, à moins qu'on ne travaille de 8 heures à 16 heures. Et quand on est chez nous, c'est que on a des instructions pour ce qu'on fait à partir de la maison. Et on ne peut pas s'occuper du chat, s'occuper de la vaisselle, du linge ou autre. Ouais, c'est ça. Ça, c'était le résumé. Ouais. Donc ça, c'était une des questions dont on voulait parler. C'est-à-dire que euh, si tu travailles en cas de télétravail, toute heure faite par le travail, c'est du travail. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Je voulais ajouter que quand on regarde un employeur, il faut que le personnel soit responsable de la façon par laquelle l'employé utilise les heures. Il doit y avoir une structure telle grâce à laquelle les gens ne peuvent pas seulement dire «Oh oui, ils sont en train de bosser», mais c'est pas vrai, ils sont en train de faire autre chose, jouer aux cartes ou autre. C'est donc très important que le personnel le sache. Il y a une question d'imputabilité ici. Le travail est en train d'être fait. Et il faut s'assurer. C'est ce qu'on fait chez nous. Et c'est pour ça que parfois on visite les gens chez eux quand ils sont en train de travailler et voir si oui ou non les registres sont en place. Donc ça fait un peu peur. Mais, mon Dieu, ça marche pour nous. Ça a bien marché pendant les 3 dernières années. Ouais, merci, merci. C'est quelque chose d'autre dont on va parler plus tard, c'est l'imputabilité. Comment est-ce qu'on s'assure que la responsabilité de l'employeur est bien en place et de même que celle des employés? Je voudrais maintenant répéter ce qui vient d'être dit. Quand on regarde la responsabilité, il faut aussi regarder toutefois la efficacité. Donc, il y a des services qu'il faut fournir en tête à tête. Mais dans certaines organisations, il y a des services qui sont fournis en tête à tête. Et donc, tout dépend où vous êtes, ce que vous faites. Donc, là, il faut regarder à l'approche. Et il faut donc aussi voir si on est en train de parler de travailleurs qui s'occupent de connaissances, faire davantage avec moins. Est-ce que c'est quelque chose qui va main dans la main avec le fait qu'il y a moins de financement? D'un point de vue de l'employé, ça c'était l'employeur, d'un point de vue de l'employé, il faut savoir si on a assez de ressources pour faire le travail à partir de la maison et d'un point de vue social. Mais là, il y a un défi, hein. Mais dans certains cas, on peut voir ça comme étant quelque chose de positif plutôt que de négatif. Je crois que j'ai vu une autre main par là. Je pense que d'un point de vue de l'employé, il y a un problème. C'est-à-dire, il faut motiver l'employé. Je sais que quand l'employé a été placé en mode hybride, eux, ils étaient très contents. Mais après quoi, ils étaient mous, ils n'étaient pas motivés du tout. Ils savaient pas comment se comporter. C'est donc très important pour que l'employeur soit en mesure de regarder à ce défi et de les former les employés. S'ils n'avaient pas travaillé d'une façon hybride, de façon telle qu'ils sachent exactement quoi faire, et aussi que d'avoir des outils pour lesquels il faut avoir été formé aussi, en termes de communication, en termes de comment on pose des questions. Ça, pour moi, c'est la question des questions quand on commence à travailler de façon hybride. Là, tu es en train de parler de deux choses, en fait. D'un côté, c'est la routine quotidienne. Et ça, c'est un défi en soi-même. Car auparavant, on se levait, s'habillait et on allait au travail. Et maintenant, c'est quoi? Est-ce que je peux? Ouais, donc on finit avec toi.
Je voulais bâtir par-dessus ce que vous venez d'avoir entendu. Quand on regarde à l'employeur, les deux, trois choses là, comme vous l'avez entendu, il y avait la question de la responsabilité et de l'horaire. Mais moi, j'ai quelque chose d'autre à dire. C'est-à-dire que quand on regarde au résultat, c'est une question de performance. C'est les heures, sa performance, c'est quoi? Last. Alors, je perds plus de travail en moins de temps. Quand je travaille à la maison, je peux avoir fini à 1 heure de l'après-midi. Alors, comment on fait la comparaison? Travail accompli, heure consacrée au travail. Et ça dépend aussi de la confiance qu'il y a entre l'employé et l'employeur, et vice-versa. Une autre considération pour l'employeur, c'est le préjugé des proximités. Si vous êtes en personne, il y a ce préjugé de l'employé que s'ils sont là en personne, ils ont l'impression de faire plus de travail parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils sont au bureau. C'est un point très valide pour mesurer la productivité et même pour le préjugé de proximité. Une des façons les plus simples de surmonter ça, si vous avez des indicateurs clés de performance clairs, si vous savez des indicateurs de rendement, et si votre personnel atteint ces KPI, qu'il travaille à distance 4 jours ou qu'il travaille en personne, si c'est mis en place clairement, ça facilite les choses. L'imputabilité aussi a sa réponse avec les KPI. Une autre chose que quelqu'un a mentionné, il y a certains services qui peuvent seulement être offerts en personne. Par exemple, les services linguistiques. Euh, euh, Par exemple, il y a des services en ligne, mais comment vous offrez des services en ligne pour, lorsqu'on parle de modèle hybride, c'est là qu'on vous donne les deux exemples. Un modèle hybride, c'est à la maison ou à distance, et un autre modèle hybride, c'est semaine de 4 jours. Donc, il y a des moyens de surmonter les défis dont on a parlé. Et il y a beaucoup de compréhension. On est sur la même page. On ne veut pas se répéter ad vitam aeternam. Alors, les défis de gestion des limites. Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? J'ai l'impression que mon son est taché. Lorsqu'on parle de ces défis, quelle est la limite claire? Est-ce que quand je travaille à la maison, quelle est l'heure de fermeture? Est-ce qu'on... Est-ce qu'il... Parfois, je travaille à distance, que c'est une responsabilité de vérifier constamment notre courriel. Il faut faire la différence. Lorsqu'on est au bureau, c'est clair, lorsqu'on est à la maison, on a toujours l'impression que le travail n'est jamais fini. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites claires? Une des choses que j'ai découvert moi-même il y a de nombreuses années avec un autre de mes collègues, c'est que si vous avez un espace désigné à la maison qui va être votre bureau, vous vous levez le matin, vous commencez à travailler à 8 heures, et vous entrez dans votre espace, vous êtes au bureau, même si vous êtes à la maison. Il faut créer cette structure, c'est très important. Je l'ai appris difficilement.
Je vérifiais constamment mon courriel. C'est la nature du travail. Cependant, vous savez, quelle que soit la fin de la journée, que ce soit 4 heures ou 5 heures, il faut garder les limites, fermer l'ordinateur. Une méthode simple que j'ai utilisée et que de nombreuses personnes peuvent appliquer, très important, même si si vous travaillez à la maison, il y a peut-être une distinction. C'est un bureau dans votre chambre. Une fois que vous avez terminé, vous fermez l'ordinateur et vous vous écartez. Par exemple, faire la lessive. C'est un exemple. C'est pas une mauvaise chose de faire sa lessive quand on travaille. Combien de fois, lorsqu'on est au travail, est-ce qu'on discute là où il y a le distributeur d'eau? C'est plus long qu'un cycle de lessive. Il faut avoir des KPA, des indicateurs clés de performance très clairs. Les KPI. Faites-moi confiance, votre employeur ou votre directeur peut-être va être très heureux aussi d'avoir des KPI très clairs, de même que les bailleurs de fonds. Une autre chose, mettez un bureau dans votre chambre, par exemple. Ça a été très clair. Quand la pandémie a frappé, du jour au lendemain, on a dû commencer à travailler à la maison. Je sais que je travaillais à la cuisine, mais mes enfants arrivaient, rentraient de l'école, j'étais obligé d'aller dans ma chambre pour travailler. Si on n'a pas il faut gérer les limites de façon à faire une distinction claire entre le travail et la maison. Alors, la surcharge numérique. On connaît la fatigue Zoom. Cette formation, on a parlé il y a une fatigue Zoom, et si vous avez l'impression de fermer la caméra, sur Zoom, n'hésitez pas. Vérifiez votre montre. Tout est numérique, tout est en ligne, tout implique des ordinateurs. Ça aide. On a parlé de fatigue Zoom, même s'il est sur l'ordinateur, on sent le besoin de répondre immédiatement. Je travaille à la maison, je dois montrer à mon patron que je suis productif, que je suis à l'ordinateur toute la journée. Lorsqu'on est au bureau, c'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin lorsqu'on travaille à la maison? C'est ce sentiment de toujours devoir être sur l'ordinateur. Alors, une autre action, c'est des limites troubles entre le travail et la maison. Hein. Donc, on travaille à la maison. Le travail, c'est la vie, et la vie, c'est le travail. S'il y a une urgence, il faut toujours répondre au téléphone. On parle des dîners, faire la lessive. Lorsqu'on travaille à la maison, on mange à notre bureau parce qu'on a l'impression d'accomplir du travail lorsqu'on est à la table de travail. Voilà les choses que l'on... L'imputabilité, je veux parler un peu de temps. C'est une chose, un élément majeur. Comment, en tant qu'employé, est-ce qu'on se rend imputable par rapport au travail que l'on... Temps égal, ça ne veut pas dire valeur égale de travail. Une des choses simples, ça a été mentionné dans l'environnement hybride, comment est-ce qu'on mesure le résultat, le rendement. On a tellement l'habitude de voir les gens au bureau, et pendant longtemps, on se dit, les gens travaillent. Les gens qui sont devant l'ordinateur toute la journée, et on suppose qu'ils travaillent. Je vais vous donner un exemple simple.
Et je suis sûr que vous avez déjà rencontré ça dans votre environnement. Il y a des gens qui sont au bureau, mais qui sont sur Facebook. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et parfois, ils font leur travail personnel. Ils sont au bureau. Un bon nombre de nos organisations sont les organisations de base. Il y avait beaucoup de passion. On n'avait pas de structure que le monde corporatif ont. Il n'y en avait pas tous les KPI. Donc on avait la passion du travail à la base. Lorsque ces choses sont très claires, c'est une chose très simple. Si vous avez un espace désigné à 9 heures du matin, vous vous habillez, c'est votre bureau, mais sur quoi est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre travail? Voilà les choses que vous devez accomplir. Et voilà, par exemple, de 7 heures à 7 heures, je vais rencontrer des clients. De 7 heures à 7 heures, je vais travailler sur mes rapports, sur la base de données. Toutes ces choses, ça devient visible pour votre gestionnaire et ça devient les choses qu'à la fin du mois, vous êtes très clair. Lorsque vous rapportez à votre gestionnaire, votre directeur, voilà les choses que j'ai accomplies durant le mois. C'est des résultats très clairs. J'ai vu tant de clients, voilà les questions qui ont été soulevées. Si j'offre des services de santé mentale, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, par exemple la violence domestique, le logement. Voilà le type de démographie avec lequel j'ai des problèmes. Vous avez des réponses très claires par rapport au travail que vous accomplissez. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que numéro un, parce que vous êtes propriétaire de votre propre imputabilité. Vous avez le pouvoir d'aller voir votre superviseur et dire, voilà le travail que je fais et voilà mon rendement. Vous habilitez le gestionnaire à être votre partenaire. Même si vous travaillez à la maison, voilà mon rendement. Et j'aimerais avoir ce type de flexibilité. Vous êtes habilité vous-même. Vous avez ce pouvoir lorsque vous avez cette connaissance. Et lorsque vous avez cette connaissance, lorsque les KPI sont très clairs, là, vous savez exactement ce que vous avez. Donc, l'imputabilité et la propriété de votre travail euh, fonctionnent beaucoup mieux. Et ça, l'impact de l'interaction sociale réduite. Lorsque vous travaillez à la maison, il n'y a plus de discussion autour du water cooler. Tout cela a un effet sur notre bien-être. Lorsqu'on entend souvent que les gens sont très heureux de travailler à la maison, mais ils connaissent pas leurs collègues, ils connaissent pas vraiment leur environnement de travail, ils connaissent pas vraiment leurs collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ce narratif? Comment est-ce qu'on peut toujours avoir des interactions sociales lorsqu'on travaille euh, euh, à la maison? Si vous avez des suggestions, quelles sont les choses que vous commenceriez pour réduire l'interaction sociale? Non, pour éliminer, pour surmonter la réduction de l'interaction sociale. Je n'entends pas la dame, là. Hein. Je n'entends pas la dame. Les gens n'utilisent pas le micro, là. Hier, juste hier, nous avons eu cette conversation et un des collègues a mentionné on a différents lieux de travail. J'ai pas le temps de voir tout le monde, de connaître tout le monde. Ça, c'est un défi du travail hybride. Si vous avez différents lieux, vous avez ce défi.
Parce qu'un lieu de travail n'a pas, les gens n'ont pas le temps de rencontrer les autres. Donc c'est bien d'avoir des réunions une fois par mois pour avoir un potluck, pour rassembler tous les centres, pour que les gens puissent se rencontrer. L'après-midi, par exemple. Les gens ne parlent pas au micro. Désolé. Je n'entends pas du tout ce que la dame dit. Vous avez dit, non, une fois par mois. Est-ce que vous êtes à distance? Donc, tous les gens des différents centres se rassemblent pour que tout le monde connaisse tout le monde. Bon, les gens ne parlent pas au micro. On est incapable de traduire, désolé. Je pense qu'une des choses qui peut être initialisée, c'est d'avoir des lunch Zoom, des dîners Zoom ou des cafés Zoom. Lorsqu'on décide de ne pas parler de travail, on peut parler de tout, mais sauf du travail, juste pour se connaître. Alors, les défis des lieux de travail limités. Encore une fois, si on n'a pas d'espace dévoué spécifique pour le travail, c'est difficile. Il y a des bruits parasites, la télévision, les enfants. Ça devient, à certains moments de la journée, vous n'avez pas la capacité d'être tranquille. Alors, il faut s'assurer, par exemple, qu'on a des écouteurs qui éliminent les bruits parasites. Il y a aussi l'idée de s'assurer que votre famille sait que durant son temps, il ne faut pas me perturber. Et vous devez trouver quelque chose à faire. Alors, les concepts fondamentaux, équilibre, travail, vie privée. Alors, une des choses que l'on a sauté, combien d'entre vous réfléchissent à votre propre santé? On parle de travail et de vie privée, mais on ne parle pas de santé. Et je parle des deux santé, santé physique et santé mentale. On est assis pendant de longues périodes de temps, on travaille dans un environnement stressant, aussi on est souvent, on doit absorber les traumatismes de nos clients. On ne parle pas de notre santé. Qu'est-ce qu'on fait de notre santé? Un mot, si vous avez un mot pour parler de votre santé, autre santé, à propos de la santé physique. Yes, and how do you do that? Comment est-ce qu'on fait ça? That's fantastic. Fantastique. See? Parfait. Comment vous gérez ce temps? Les gens ne parlent pas au micro. Okay, yes. Parfait, oui.
Now, Fantastique. go my, the next, thank you. On va vous revenir. On va vous revenir. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde du GTA, du Grand Toronto. En moyenne, les travailleurs du GTA, combien de temps passez-vous pour le transport? Votre temps de transport, 1 heure, minimum 1 heure, dans le trafic de la ville. Moi, ça me prend 1 heure et 10 minutes, mais je vis à Peterborough. Je suis à 127 kilomètres de 1 heure. Et des gens qui vivent, mes collègues qui vivent au GTA, en moyenne, ils passent 2 heures pour 20 kilomètres. C'est un fait très bien connu. Vous savez ce que le trafic fait pour vous, fait sur vous ce matin de venir il a oublié ce que c'était le trafic. Dès qu'on arrive à Toronto, elle est tellement irritée, l'humeur dans la voiture et devient insupportable. Là, je dois sortir de la voiture. Vous avez tous vécu ça. Même si vous êtes tout seul, vous êtes en colère après vos enfants, vous êtes en colère lorsque vous arrivez au travail. Donc, de travailler à la maison, au moins vous ne vivez pas ça. Un autre, j'ai décidé que la circulation, ce trafic n'est pas pour vous. J'aime vite travailler à Toronto, mais je n'aime pas vivre à Toronto. Donc, je vis dans un endroit où il y a 2000 habitants. Il y a 2000 habitants répartis, c'est la moitié de Scarborough. Lorsque je suis en dehors de mon travail, il faut trouver ce type de choses. Une autre chose que j'aime faire, c'est faire de l'ébénisterie. Je dois travailler sur le bois. Donc, il faut trouver des hobbies, des loisirs. Dans la santé physique et la santé mentale sont très importants. C'est le concept fondamental de l'équilibre travail-vie privée. Donc, mais il faut trouver ça pour nous-mêmes. Je vais sauter quelques diapos. Alors, alors, maintenant, les signes de déséquilibre. Alors, on est bloqué dans le trafic pendant 2 heures. Maintenant, on est frustré, en colère. On arrive à la maison et on est irrité. On commence à être en colère avec notre famille. Donc, le travail à la maison permet de se débarrasser de ça. Moi, je travaille à Windsor, je travaille à SAS, mais je travaille à distance. Je viens au bureau 2 fois par mois. Mais, et je dis à ma collègue, c'est absurde, je n'arrive pas à croire que tu fais ça tous les jours. C'est incroyable le temps que je gaspille sur la 401. Lorsque j'arrive pas à imaginer à faire ça tous les jours et on se demande pourquoi on n'a pas le temps d'aller au gym, au gymnase, de faire d'exercice. On n'arrive pas à amener nos enfants à l'heure au sport ou aux diverses activités parce qu'il y a cet épuisement constant. Quels sont les symptômes physiques de cet épuisement, de ce désengagement? Vous, on est là présent parce qu'on n'a pas le choix, mais on n'est pas engagé. On a des maux de tête, on dort mal, on est toujours fatigué. La fin de semaine arrive,
Et l'équilibre travail-vie privée est très important. Et c'est une des façons d'avoir cet équilibre, c'est d'avoir un modèle hybride. On peut parler des bailleurs de fonds provinciaux qui veulent que les travailleurs soient au bureau. Hybride, ça ne veut pas dire travailler à la maison, ça peut être semaine de 4 jours. Donc, on peut avoir une journée supplémentaire pour aller voir le médecin. Et d'un seul coup, les gens ne prennent pas autant de journées de congé. On n'est plus malade parce que vous avez cette flexibilité. On n'a pas le besoin de prendre ces journées de repos. Strategies for maintaining that. La stratégie pour maintenir l'équilibre. On s'est un peu, on a parlé des deux, en effet, établir des limites claires, des freins, prioriser et planifier efficacement. Comment est-ce qu'on décompose la journée du travail? Par exemple, de 9 h à 9 h 30, on n'a pas de réunion. On peut, euh, les réunions n'étaient pas prévues avant 9 h 30 parce que la première demi-heure était pour vérifier le courriel. Par exemple, on peut faire ça entre 9 h à 9 h 30. Après ça, vous pouvez faire entre midi et 1 h. Mais parfois, on doit faire des choses supplémentaires. Mais il faut s'assurer que vous venez pour votre journée et vous faites ce que... Je vais ajouter autre chose. Je vais sauter quelques diapositives parce que je sais que vous avez aussi des commentaires et des questions. Une des choses dont on veut parler en termes d'imputabilité est être en charge de votre production de rendement. Avoir ces conversations avec votre organisation, c'est très important. Si vous voulez vraiment aller vers le modèle hybride ou 4 jours par semaine, il faut en discuter. Allez voir votre superviseur. Soyez propriétaire de votre imputabilité. Parce que demander quelque chose sans expliquer comment vous allez l'accomplir, ça ne va pas bien marcher. Pour chaque gestionnaire, superviseur aime savoir comment le travail va être accompli. Si vous devez approcher cette conversation, oui, je vais accomplir mon travail comme ça en 4 jours. Ou il faut être propriétaire de sa propre imputabilité. Et on a commencé à un moment donné un projet pilote, une semaine de 4 jours. On essaie. Ce n'est pas unique, on n'a pas fait uniquement un sondage, mais pendant 18 mois, tous les 3 mois, on envoyait un sondage, on demandait au personnel s'ils étaient intéressés à un environnement hybride ou une semaine de 4 jours. Et on a vu les changements. Et chaque fois que le sondage revenait, il y avait des doutes, des questions. Une des questions simples à propos de la semaine de 4 jours, c'est s'il hein, c'est une peur pertinente sur l'équilibre. On a continué à avoir des conversations. Non, vous allez avoir le même salaire et vous allez travailler le même nombre d'heures, mais comprimé sur 4 jours. Ça nous a pris 18 mois pour le programme et on a opté pour la semaine de 4 semaines. L'adoption était à 100%. Maintenant que ça a été adopté, on a eu des conversations pour voir quels sont les défis. Parce qu'il ne va pas y avoir de transition facile. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est comment est-ce qu'on commence à réfléchir. Quand
En 2019, 2020, quand la pandémie a commencé, on s'attendait que les gens allaient travailler 7 jours sur 7. L'épidémie nous a obligés à changer la culture. Et les gens ont pensé à la journée de 5 jours. Mais maintenant, fait, ce qui s'est passé, que on peut fournir le tout en mode hybride. Oui, c'est faisable. Donc la cure n'est plus la même. Et on pensait à avoir une semaine de travail différente, comme on l'a fait en Europe, enfin dans certains pays européens. Et ils ont même remarqué qu'il y avait une augmentation de la productivité, il y avait des meilleurs résultats en termes de santé. Et donc ici, on a des améliorations, on le sait, on l'a vu. Même en termes des années de vie des personnes dans les pays touchés. Ça, c'est ce qu'on passe de 5 jours à 4. C'est aussi important qu'il y a aussi un certain malentendu. C'est pas que l'organisation ouverte 4 jours sur... Non, pas du tout. Ben, elle va toujours avoir une semaine de travail de lundi au vendredi. C'est que les gens vont maintenant avoir des tours de façon telle qu'il y a toujours quelqu'un au travail, enfin, qui va couvrir le travail lors de ces jours-là. Tous les services sont fournis. Et donc, on est toujours ouvert les 5 jours. Donc, les gens pensent, et de même avec l'hybride, le service est aussi fourni sur place. Mais seulement, comment? C'est parce que le personnel est en rotation et il passe d'un endroit à un autre pour un certain nombre de jours. Bon, on en a déjà parlé. On saute par-dessus les diapos dont on a déjà parlé. Et vous allez tous obtenir ces diapos. Faut pas s'inquiéter. Si vous les avez pas, on va vous les fournir. Et si vous avez des questions, posez-les. On est là pour y répondre. Et on va le faire aussi par courriel. Ça, c'est une question d'équilibre entre la vie privée et la vie au travail. Inaudible. S'il y a des gens qui parlent, ne font pas au micro. Présentation très belle. J'ai une question qui est la suivante. Comment maintenant est-ce que le financeur, les gens qui financent et les syndicats ont réagi à cela? Ben, les syndicats, bien sûr, sont contents dès qu'il y a une majeure flexibilité pour les travailleurs si on ne va pas toucher au salaire. Bon, et comme vous l'avez entendu aussi, il faut que les services soient fournis. Ça, c'est la chose plus importante d'un point de vue de l'employeur. C'est marqué dans les contrats. C'est que les services sont fournis. Et pour s'assurer que c'est le cas, parce que vous rappelez-vous que vous, vous êtes indépendant des gens qui vous fournissent l'argent. Vous êtes une agence indépendante. Vous allez maintenant prendre vos propres décisions sur comment vous allez gérer vos activités. Oui, bien sûr, il y a un contrat collectif, bien, mais je pense que les gérants ont la possibilité que de négocier avec les donateurs ou les autres gens qui donnent des finances. Oui, on peut fournir tous les services, c'est pas un problème. Mais nous sommes en train de penser de comment on va présenter cela dans le contrat. C'est que on est en train de penser aux deux choses là. Travailler sur 5 jours, mais avoir des gens qui travaillent 4 jours par semaine. Quand on a ce genre de discussion à l'IRCC et inaudible, vous là-bas, tout à fait, inaudible, c'est pas au micro, inaudible. Pourrais-tu parler au micro? Il y a du monde qui voudrait peut-être t'entendre. Tout à fait, merci.
c'est l'organisation sur comment ils vont gérer les employés, les activités, jusqu'au moment qu'on est en train que de respecter les contrats qui ont été signés. Bon, allez-y, oui, tout à fait. J'espère que les autres agents de l'IRCC vont écouter cette partie de la discussion. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires peut-être? Merci. Chez nous, on travaille 2 jours au bureau et 2 jours de façon hybride. Mais on essaie de renvoyer les gens là-bas 4 jours, voire 5. Et vous savez, on, on travaille le samedi aussi, avec le trafic de Toronto, avec les imperfections venant de la TTC. Vous savez, c'est tous les jours. On perd quelque chose comme 80 minutes à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit les convaincre que si ça arrive, on ne peut rien faire dans notre vie privée. Vous savez, je vous ai dit qu'il faut être responsable pour ce qu'on fait. Pensez à ce que le gérant fait, ou aussi la personne qui fournit les fonds. Quel est ton rôle? Je suis une personne qui s'occupe des jeunes néo-arrivés. Qu'est-ce que tu fais par télétravail? On, on, on fait tout et relié aussi qui appartient au système. Et puis on les informe. Si maintenant tu regardes ce que tu as fait lors des 6 derniers mois et au résultat, et puis tu dis, c'est ça que j'ai fait. Et si j'étais en mesure de le faire, à ce moment-là, les gérants ne, ne vont pas nécessairement être là pour être négatifs vis-à-vis de ce que tu as fait, mais démontrer que tu es en train de faire ce que tu veux faire. Rappelle-toi, nous sommes tous humains. Nous avons, comme vous l'avez entendu, des préjugés. Mais quand maintenant vous êtes en mesure de pouvoir parler aux gens, c'est ça que moi je ferais. C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose d'autre, essayons de voir de ce qu'on peut faire. Peut-être on peut étendre la période lors de laquelle on va s'occuper des choses de cette façon-là. Pendant 1 mois, 2 mois. Après quoi, on peut négocier si on peut travailler en manière hybride. Mais le fait que vous dites, je veux faire les choses de la façon pour laquelle je veux faire les choses, hein, ça, c'est pas bon. Vous avez besoin de faits. Ça, c'est la meilleure des approches. Et je voulais ajouter une chose, c'est-à-dire que tout est en fonction de nos rôles. Par exemple, toi, t'occuper des jeunes. Moi, je sais, je l'ai déjà vu, c'est que il faut être engagé en tête à tête. C'est pas facile de le faire en ligne. Quand on regarde aux 2 jours au bureau, c'est là qu'on a les entretiens en tête à tête. On a donc personne veut augmenter le nombre des journées dans les bureaux. Tout dépend du rôle qu'on revêt. Par exemple, le travail avec les jeunes, hein, aussi les instructeurs pour les langues, ils pourraient travailler davantage à partir de la maison. Mais tout ce qui rend les choses plus flexibles vaut bien. Il y a une autre stratégie en fait. Cette présentation va être disponible en ligne. Lila. Et puis tu peux dire, c'est pas moi qui a commencé tout ça, c'est eux qui ont fait ça. Merci.
Je suis content que tu as parlé de Foucault, de l'idée que tu ne dois pas toujours être surveillé. Le fait que tu penses que tu es surveillé, tu vas l'internaliser. Et tu vas maintenant te comporter en fonction de ça. On doit aussi regarder à comment le secteur a internalisé ces choses. Et je vous le dis une autre chose encore, c'est-à-dire que quand tu parles de l'équilibre, hein, on parle des symptômes plutôt des causes. Or, il faut parler des causes. Et je trouve que ça, c'est très problématique parce que on a certains morceaux et c'est pas le comportement humain normal. Je parlais de l'opticon. C'est quand il y a un pilier qui est au beau milieu de l'ancienne prison européenne. Donc, les prisons étaient circulaires et il y avait un pilier et donc on regardait à tous les gens comme ça, ils ne pouvaient pas s'enfuir, s'évader. Mais quand il y a maintenant une lumière qui est là, tu peux jamais voir la personne. L'idée est que il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Pareil avec la question de l'opticon. Quand on va dehors, il y a le feu qui est au rouge, la police, ça aussi, la façon par laquelle on vit, c'est pareil. C'est important pour nous tous. Et je continue d'en parler. Quand maintenant tu te sens responsable, tu maintenant enlèves le pouvoir à la personne, à l'autorité. Parce que je leur dis, je sais ce que je dois faire. Et une fois que tu sais quoi faire, tu as maintenant brisé le cercle vicieux venant de l'autorité centralisée. Est-ce qu'on peut s'en sortir à 100%? Non. Parce que c'est quelque chose qui est maintenant dont nos cultures sont imbues. Surtout quand on regarde au groupe racialisé. C'est pas la grand-mère qui regarde comment tu t'habilles, peut-être le fait que tu as du rouge à lèvres. Ça aussi, pareil avec un homme noir qui pense qu'il est toujours surveillé par la police. Bon, c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas s'en sortir. Autrement, pour s'en sortir, il faut vraiment faire une révolution totale, radicale. L'autre chose, c'est que on regarde qu'est-ce qui est là, naturel, et on regarde à comment on peut performer. Ça, c'est l'approche anticoloniale. Et on doit comprendre que à chaque jour, à chaque moment de notre vie, toutes nos actions doivent maintenant être là pour briser la structure coloniale. Et il faut penser pourquoi? Parce qu'on s'amuse à le faire, ou bien est-ce que c'est parce que on va maintenant introduire quelqu'un d'autre qui va avoir l'autorité? Et donc, il faut qu'on prenne cela. On doit toujours penser à cela quand on parle aux clients. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vais ajouter un commentaire. Quand on regarde au fait qu'on veut maintenant être responsable, moi, j'essaie de tout faire pour les familles et puis essayer d'introduire mes besoins d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était pas bon. Ça n'a pas marché. Il y a 3 ans, je suis devenu folle et j'ai j'ai essayé que de faire mes exercices, de faire de l'exercice et manger et puis m'occuper du fait que j'étais une mère avant les autres choses. Et vous savez, personne n'est décédé, vous savez. Non, les gens sont allés à l'école, ils sont sortis avec des diplômes dans la poche. Et moi, je me sens mieux.
C'est pour ça que j'encourage les autres personnes aussi. Et c'est un message qu'on doit donner aux femmes, surtout aux femmes. C'est en fait que si toi, tu es en train de te placer toi-même en tant que priorité, tu vas aider les autres, en fait. Réduire les heures. Tu vas maintenant pas faire ton travail. Pas du tout. C'est pas ça. Tu vas réduire le fait qu'on va t'abuser avec trop d'heures supplémentaires. Et ça, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. Et qui va avec. Il y a des choses qui sont, il y a des gens qui sont faits de verre. Et donc, ils tombent par terre, ben, ils vont en 1000 morceaux. Il y a d'autres, bah, ils tombent, ils rebondent. Oui, je vais utiliser ce genre d'analogie. Merci. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui a quelque chose d'autre dont ils veulent parler? Non. On pouvait s'occuper de la question dont nous en premier. Quand on se déplace par avion, on nous dit que qu'est-ce qu'on doit faire au cas d'une urgence. Vous devez placer le masque sur vous avant de placer le masque à oxygène sur l'enfant. Rappelez-vous, pensez-y. Quand vous allez penser à vous-même, à ce moment-là, vous pouvez aider les autres. C'est comme ça sur les avions, c'est pareil pour vous. Vous là-bas, inaudible. C'est quelqu'un qui parle, c'est pas au micro. Thank you, real quick. I don't know. Très rapidement, je sais pas si les gens ont regardé au changement générationnel. Il y a plusieurs générations en termes de l'éthique du travail, et sur comment on fait les choses. Et puis avoir des jeunes, qui maintenant se sentent, qui regardent au travail de façon très différente. Or, vous pensez au travail d'une certaine façon. Il y a des gens, par exemple, quand j'étais en première ligne, on se dit, ah, au travail, il faut être là en première ligne, physiquement. Et c'était pas. Et mon gérant disait, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Si, si, tout à fait. Et puis je regardais, c'était pas là. Et pourtant, j'étais là tout le temps. C'était comme si on ne nous voyait pas. Mais vous avez déjà parlé de ça. Il y a des jeunes maintenant et il y a des gens qui ont inventé l'équipe, toute personne qui l'a fait, qui a dit t'es pas là tout le temps. Il y a un endroit spécial en enfer pour ces gens-là. Parce qu'on fait les choses. C'est bon, t'es pas là. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler. Et tu sais, c'est pas juste. Et les collègues, les gérants doivent comprendre que parce que la personne n'est pas là devant nos yeux, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas en train de travailler. Mais ça, c'est quelque chose qui est toujours là comme un poison dans la tête du chef, des chefs. Il y a tellement de jeunes avec qui on n'est pas engagé. Et d'ailleurs, ils décrochent à droite, à gauche. C'est très difficile donc de les engager. Et je pense qu'il y a beaucoup de défis de ce côté. Et le reste de l'équipe, en fait, doit encourager la personne et faire la promotion des activités de façon telle que la personne ait confiance en ce qu'elle doit faire. Mais ce que j'aime, c'est la question du KPI et des critères relatifs. Parce que on a tous des choses différentes chez nous dans nos agences. Et quand on travaille et il y a une crise, il faut toujours penser au fait qu'on est juste. Mes collègues disent, ah, cette personne-là travaille encore plus, donc moi aussi je dois aller travailler plus. C'est pas vrai. Le temps est difficile, j'ai pas les solutions, je dis seulement que c'est dur et il faut en parler. Merci. Et il faut bien sûr toujours
apprendre, voir qu'est-ce qui marche. Et la Covid-19 a aussi une influence sur les jeunes. Ça fait 4-5 ans où les jeunes n'étaient pas à l'école. On a dû essayer de maintenant les réintégrer dans une structure socialisée. Vas-y, j'aime pas les micros. Bon, c'est horrible. Pose une question qui peut-être est déjà dans vos têtes. Quand on regarde aux stratégies sur comment faut que les gens comprennent, et il y a tous les critères. Et puis on parle de ceci, de cela que j'ai déjà fait, et blablabla. Bla, 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 hein. Il y a bien sûr une résistance vis-à-vis du changement. Et il y a des gens qui ne veulent pas coopérer, surtout quand ils sont toujours là pour regarder tout ce que les gens font. Qu'est-ce que vous pensez sont maintenant les meilleures stratégies pour maintenant se regarder et faire face à cette résistance? Et toute idée de comment on peut s'engager d'une meilleure façon. La chose numéro un, c'est la communication. On en a parlé. Comment est-ce qu'on va voir si oui ou non la chose va comporter des avantages? Et vous savez, quand on a regardé la Covid-19, c'est quelque chose qui bang et se retrouvait à la maison. Et on n'avait pas de manuel pour savoir comment on allait travailler à partir de la maison. On n'avait pas de, on ne savait pas comment on pouvait parler aux clients. Les clients ne savaient pas comment nous contacter. Il fallait, c'était donc des problèmes sur comment on pouvait s'en occuper. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Une des stratégies, c'est que il faut utiliser les mots de l'autre personne au moment que tu utilises la façon pour laquelle l'autre personne s'exprime, par exemple le superviseur. C'est inévitable. C'est comme ça que marche la psychologie. Tu vois, cette personne comprend. À ce moment-là, bang, vous avez le gérant de votre côté. Ce qui signifie que il faut utiliser la façon par laquelle le gérant s'exprime. C'est des humains. C'est pas des héros, mais ils sont humains. Et ils sont donc, ils vont, ils vont essayer que pourquoi ils sont ci, pourquoi ils font cela. Et ils vont comprendre pourquoi on a besoin de cela. Et ils vont pas être déraisonnables, mais essayer d'utiliser leur propre façon de s'exprimer. Stuff, you have to see 200 times within the month, each stuff. On te dit, tu dois avoir 30 clients. C'est des chiffres comme ça que j'invente. Et puis je dis, j'ai vu 200 clients, c'est ça que j'ai pu faire. Et j'ai pu faire encore davantage. À ce moment-là, le gérant va dire, je comprends. Toute dernière question. Combien d'entre vous pensent que, que vous allez préférer un système hybride? Combien d'entre vous aiment la question de l'hybride? Si vous allez maintenant faire de la résistance, est-ce que vous ne pouvez pas poser la question? Ça ne va pas marcher parce qu'il y a du monde qui n'a pas levé la main hein, ici. Donc je veux essayer de comprendre pourquoi les gens vont résister. Inaudible. Il y a une question en ligne. Okay.
Okay, so it looks like we have one question online and then we will wrap up. Donc, il y a une question, après quoi, en ligne, après quoi, on finit. Donc, l'équilibre. Selon vous, le service intelligent et les services intelligents qui permettent maintenant de fournir des services sans trop travailler. J'ai pas toutes les réponses. Car il faut maintenant tout fournir. Et j'ai continué à dire que quand on regarde aux critères de KPI, sur ce dont on a parlé, comment maintenant est-ce qu'on peut les rassembler de façon telle qu'on puisse fournir les services de façon optimale pour les clients? Moi, je vous dirais que on peut sous-diviser les choses au niveau le plus simple, qui est le tout premier exemple. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir 200 clients. Si ça, c'est ton rôle, tu dois t'occuper de 200 clients sur un mois. Tu vas voir si tu étais en mesure de mieux fournir les services. C'est dans un environnement hybride plutôt qu'en ligne. Ça, c'est ce à quoi tu dois regarder. Par exemple, il y a des gens vous savez, il y a des gens qui doivent aller au bureau, te voir, ben peut-être ils vont préférer que de prendre le téléphone et t'appeler. Et tu dois regarder maintenant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et pourquoi, et comment, et de quel côté. Ça, ce sont des termes que tous les universités ont utilisés. Mais moi, j'aime sous-diviser les choses de la façon la plus simple, la façon par laquelle on gère le ménage. Vous savez, on n'a pas été à l'université pour savoir comment on s'occupe du budget familial. Mais si, par exemple, moi, je devais faire le linge à cette heure-ci, lors de la semaine, ça marche au mieux pour moi. Ça, c'est au niveau subconscient. Mais vous pouvez l'écrire, le mettre noir sur blanc. Pourquoi ça marche mieux? Peut-être il y a des autres personnes, les enfants sont en train de dormir, donc quand je fais la vaisselle, quand je m'occupe du linge, ça marche mieux, je peux le faire après 19 heures. Écrivez donc ce qui marche et ce qui marche pas. De même, quand on regarde cette personne qui sait comment se servir d'un ordinateur, cette personne sait comment être maintenant fait les choses de façon plus efficace parce que elle sait comment faire les choses en ligne. Et donc, tu dois faire cela dans ce cas-ci lors de la pause de midi, parce que c'est quand cette personne a le temps. Je ne peux pas maintenant tout utiliser pour tout le monde, mais il y a des choses pratiques qu'on peut faire. Bien. Merci tout le monde pour votre aide et des nôtres. J'espère que vous avez appris quelque chose. Passez à table. Merci.